Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une petite puce qui est, sans exagérer, au cœur de quasiment toute l'électronique moderne. C'est l'amplificateur opérationnel, que l'on appelle souvent AOP. Ce petit composant est absolument partout, et on va voir ensemble ce qui le rend si génial. Bon, pour bien commencer, il faut se mettre en tête un truc, un problème de base en électronique. C'est que le monde qui nous entoure, il est rempli de signaux électriques qui sont hyper importants, mais qui sont aussi incroyablement faibles, vraiment tout petits. Alors, petite question pour se mettre dans le bain. Qu'est-ce qu'un micro, un capteur médical ou même une antenne radio peuvent bien avoir en commun? À première vue, pas grand-chose. Et pourtant, ils partagent tous un secret fondamental. Eh bien voilà la réponse. Tous ces appareils, ils capturent une information, mais ils la traduisent en un signal électrique qui est tout petit, tout délicat. C'est un peu comme un murmure au milieu d'une foule. Impossible de l'utiliser comme ça, il est bien trop faible. Il faut donc un moyen de monter le volume. Et c'est justement là que notre héros du jour entre en scène. Alors voilà, la solution à ce problème de signaux minuscules, c'est ce fameux composant. L'amplificateur opérationnel. L'AOP, c'est vraiment lui, le super-héros qui va prendre ce murmure quasi inaudible et le transformer en une voix puissante, claire et surtout utilisable. Son boulot, au fond, est hyper simple. L'AOP a deux entrées, une plus et une moins, et tout ce qu'il fait, c'est regarder la tension sur chacune, calculer la différence entre les deux et l'amplifier. C'est tout. Ça a l'air bête comme chou, mais c'est comment il l'amplifie qui change absolument tout. Pour piger le concept, en électronique, on aime bien commencer par un modèle parfait, un AOP idéal. Ce truc aurait un gain infini, une résistance d'entrée infinie, bref, des caractéristiques parfaites qui n'existent pas dans la vraie vie. Mais ce qui est dingue, c'est de comparer ça à un vrai AOP, un bon vieux LM741 par exemple. Regardez-moi ce gain en boucle ouverte, 200 000. Ce n'est pas l'infini, mais franchement, on n'en est pas si loin, c'est colossal. Mais voilà, et c'est là que l'histoire devient intéressante. Cette puissance de feu incroyable, c'est aussi son plus gros problème. C'est comme avoir un moteur de fusée dans une trottinette. C'est une force brute, une véritable bête sauvage. On reprend la formule de base, toute simple. La tension qu'on obtient en sortie, c'est le gain, multiplié par cette toute petite différence de tension à l'entrée. Sur le papier, c'est simple, non? Le souci, c'est ce chiffre, le fameux gain. 200 000! Il faut bien prendre la mesure de ce nombre. Ce n'est pas un gain de 10 ou de 100. C'est un multiplicateur de 200 000. L'analogie de la voiture, c'est parfait. C'est comme si, en effleurant à peine l'accélérateur, on passait instantanément à la vitesse maximale. Du coup, la question qui tue, c'est, avec un multiplicateur pareil, de combien de volts on a besoin à l'entrée pour que la sortie sature complètement? Parce que la sortie, elle, ne peut pas monter à l'infini. Elle est bloquée par la tension d'alimentation, disons 15 volts. Alors, quel est le tout petit chiffre qui, multiplié par 200 000, atteint 15? La réponse est 75 microvolts. Alors 75 microvolts, ça veut dire 75 millionièmes de volts. C'est absolument rien. C'est le genre de tension qu'on trouve dans le bruit de fond électrique ambiant. En gros, ça veut dire que la moindre petite fluctuation, le moindre parasite, suffit à envoyer la sortie de l'AOP taper dans son maximum. Il est tellement sensible qu'il est inutilisable. Et c'est exactement ce que les sources nous disent. Tel quel, sans rien autour, ce qu'on appelle en boucle ouverte, l'AOP est tout simplement incontrôlable. Il ne peut pas amplifier un signal de manière douce et proportionnelle, il agit comme un interrupteur. Soit il est complètement à fond d'un côté, soit il est complètement à fond de l'autre. C'est la bête dans toute sa splendeur, impossible à maîtriser. Alors, comment on fait? On jette ce composant surpuissant? Non, bien sûr, il existe une solution, et c'est une idée de génie, d'une élégance incroyable. Ça s'appelle la contre-réaction négative, et c'est le secret pour dompter la bête. L'idée est à la fois simple et brillante. On va prendre un petit bout du signal de sortie, et on va le ramener en arrière pour le réinjecter dans l'entrée moins, l'entrée inverseuse. C'est un peu comme un thermostat. Quand il fait trop chaud, il coupe le chauffage. C'est un système qui se régule tout seul. Alors comment ça marche en pratique? C'est une boucle. Imaginez, la sortie commence à monter un peu trop haut. Eh bien, une partie de cette tension est immédiatement renvoyée à l'entrée moins. Ça réduit la différence entre les deux entrées, et donc ça calme l'amplification. L'AOP se dit « Oula, on va trop loin, je me calme ». Si la sortie est trop basse, c'est l'inverse. Le système trouve son propre point d'équilibre, et il le fait à une vitesse fulgurante. Et là, c'est le moment magique. Quand on fait les maths, on découvre que la nouvelle formule du gain du circuit complet a complètement changé. Le gain, c'est-à-dire la sortie divisée par l'entrée, ne dépend plus de l'AOP lui-même. Il devient à peu près égal à l'inverse de K, où K est juste la proportion du signal qu'on a décidé de renvoyer. Et c'est ça le truc le plus important à comprendre. Ce gain interne monstrueux de 200 000, ce
Ah ouf, pouf, il a disparu de l'équation finale. Ça veut dire que le comportement du circuit ne dépend plus des caractéristiques internes et un peu variables de l'AOP, mais uniquement des composants externes qu'on a mis autour, en général de simples résistances. On a le contrôle total, la bête est enfin en laisse. Et à partir du moment où cette puissance est maîtrisée, l'AOP se transforme. Il passe de bête sauvage à brique de Lego, un outil de construction ultra fiable et polyvalent qui va permettre de construire des milliers de circuits différents. Un premier exemple, le plus classique de tous, c'est ce qu'on appelle l'amplificateur inverseur. C'est un des montages de base que l'on apprend. Le nom dit tout, il prend un signal, il l'amplifie et il inverse son signe. Le plus devient moins, le moins devient plus. Et la beauté de la chose, c'est que le gain de ce circuit, c'est juste le rapport entre deux résistances, R2 divisé par R1. On veut amplifier par 10, on prend une résistance R2 qui est 10 fois plus grande que R1. C'est tout. C'est simple, c'est stable, c'est prévisible. L'autre grand classique, c'est son cousin, l'amplificateur non inverseur. Celui-là, il fait la même chose, il l'amplifie, mais sans inverser le signal. Et devinez quoi? Encore une fois, le gain est défini par une formule toute simple qui ne dépend que de deux résistances qu'on a choisies. C'est la preuve ultime qu'on a réussi à transformer cette force de la nature en un outil de précision chirurgicale. Alors, si on devait résumer toute cette histoire, tout part d'un problème. Le monde est plein de signaux trop faibles. On a un outil avec une puissance de gain quasi infinie pour les amplifier, l'AOP. Mais cette puissance brute est incontrôlable. La solution miracle, c'est la contre-réaction négative qui dompte cette bête et la rend totalement prévisible. Et grâce à ça, l'AOP devient une des briques fondamentales de toute l'électronique moderne. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Maintenant qu'on a vu comment cette bête électronique a été domptée, où est-ce qu'on la retrouve au travail? La réponse est simple, absolument partout. Dans les équipements audio, les instruments médicaux, les téléphones, les voitures, partout où un signal minuscule doit être transformé en quelque chose de grand et d'utile, il y a de fortes chances qu'un de ces petits génies soit en train de faire le job en silence. C'est ça, la beauté de l'électronique. À la prochaine!